Les femmes russes, biélorusses et ukrainiennes sont connues dans le monde entier pour leur beauté. Mais derrière ce charme cachent des attentes élevées qui peuvent plus que surprendre les hommes européens. Trop souvent, les hommes européens pensent bien faire d'exprimer leur admiration et leur affection. Mais ils ne réalisent pas à quel point parfois ils peuvent manquer leur cible. Et parfois, ils se disent même « je fais tout ce que je peux », mais ça va jamais. Prenons par exemple ma maman. Elle a toujours été claire sur ses attentes et n'a jamais hésité à quitter un homme qui ne respectait pas ses valeurs. Lorsqu'elle était avec son homme italien, il la couvrait de compliments. Il pensait que la flatter avec les compliments sur son physique était suffisant. Et il est clair que ma maman, même à 50 ans, était une vraie poupée russe. Il ne comptait pas qu'un an auparavant, elle a mis un terme à sa relation avec un Belge parce qu'il avait osé à hausser la voix sur elle une fois de trop. Elle lui a dit simplement avec un grand accent russe: clé sur commode, affaire dans sac, porte là-bas. Bonjour, moi c'est Milana, maman et épouse d'une famille franco-biélorusse. Dans cette vidéo, nous allons explorer qu'est-ce qu'attendent vraiment les femmes russes, biélorusses ou encore ukrainiennes et comment les hommes européens peuvent mieux comprendre leurs attentes. Peut-être même les femmes peuvent tirer une leçon de cette vidéo. Il est temps de démystifier des stéréotypes et de plonger dans des véritables motivations et attentes des femmes connues dans le monde entier. Derrière la beauté se cache une force et une indépendance que très peu d'hommes européens saisissent vraiment. Tout d'abord, les femmes slaves, qu'elles soient russes, biélorusses ou encore ukrainiennes, se distinguent par leur forte indépendance et leur éducation. Beaucoup de femmes slaves modernes ont consacré pas mal d'années à bâtir une carrière épanouissante. Et cela avant même d'avoir songé à bâtir une relation. Cette indépendance est en réalité le fruit d'une culture qui valorise l'autonomie et la réussite. Et elle remonte à l'histoire de plusieurs générations. De nombreuses femmes slaves occupent des postes élevés dans des domaines variés, en allant de la science jusqu'à l'art et passant par les affaires. Elles ont appris à s'autosuffire tant sur le plan personnel que financier, ce qui façonne inévitablement leurs attentes dans leur vie amoureuse. Ma grand-mère maternelle disait déjà à ma maman: Olga, tu dois avoir un diplôme supérieur et être indépendante. Tu peux avoir le meilleur mari du monde, mais la vie est imprévisible. D'ailleurs, récemment, une actrice célèbre russe a surligné cette importance. Une femme doit toujours être capable d'élever seule son enfant. Une femme peut avoir dans la vie plusieurs maris. Ils peuvent partir, mourir, partir à la guerre, tomber malade, mais la responsabilité envers notre enfant restera toujours là. Un autre aspect essentiel à considérer chez les femmes slaves, c'est leur niveau d'éducation. Selon les études, de 54 à 60% des femmes russes obtiennent des diplômes supérieurs. Le chiffre est de 58% chez les ukrainiennes. De nombreuses celles qui ont un double diplôme supérieur, voire plusieurs diplômes, ce qui est bien supérieur à la moyenne mondiale et remonte à l'alphabétisation totale pendant l'URSS. Cette quête d'éducation s'accompagne souvent d'une ambition forte. Les femmes cherchent non seulement à exceller dans leur domaine, mais aussi à enrichir leur culture générale. Ça crée finalement un environnement où l'intellect et la croissance sont hautement valorisés. Et cet élitisme influence beaucoup le choix de leur partenaire. Les femmes slaves recherchent souvent des hommes qui partagent leur goût pour la culture et l'ouverture des horizons. Elles sont attirées par des hommes cultivés, ambitieux et capables de tenir des conversations intéressantes. Ça signifie que pour conquérir le cœur d'une femme slave, il ne suffit pas d'être charmant. Il faut aussi être capable de discuter des choses variées, être informé sur les actualités et avoir des ambitions personnelles. L'homme idéal est finalement perçu comme un partenaire qui est non seulement séduisant, ça nous parlerons juste après, mais aussi un égal intellectuel et émotionnel. Pour comprendre ce que les femmes slaves veulent réellement, il est crucial de reconnaître leurs valeurs et d'abandonner les stéréotypes superficiels. Les stéréotypes qui les réduisent à de simples objets de beauté. Bien au contraire, elles sont des partenaires très exigeantes et je t'explique pourquoi. Les femmes slaves en général ont une très forte conscience de leurs valeurs, qui se manifestent finalement à travers plusieurs aspects de leur identité. Elles connaissent bien sûr leur beauté, leur éducation et leur dévouement comme non seulement des attributs personnels, mais comme un atout majeur dans la construction de leur vie et de leurs relations amoureuses. Pour les femmes slaves,
la beauté va au-delà de simples apparences physiques. C'est le reflet de leur caractère, de leur force intérieure et de leur confiance en soi. En ce qui concerne la fidélité et le dévouement, ces femmes sont profondément attachées à leurs valeurs. Lorsqu'elles choisissent leur partenaire, elles le font avec sérieux et s'attendent à une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Les femmes slaves valorisent la loyauté et l'engagement et elles attendent que leur partenaire partage les mêmes valeurs. Dans une relation sérieuse qui aboutit au mariage, elles sont prêtes à donner leur cœur, mais ça doit être en échange d'un dévouement équivalent de la part de leur partenaire. Il est donc crucial pour les hommes européens qui sont intéressés par les femmes slaves de comprendre que leur dévouement ne doit pas être considéré comme un acquis aveugle, mais comme une contribution à un partenariat équilibré. En somme, la conscience de leurs valeurs est un pilier fondamental de l'identité des femmes slaves. Cette conscience ne les rend pas seulement exigeantes, elle les aide aussi à bâtir des relations saines et épanouissantes, où chacun est respecté pour ce qu'il apporte à table. Alors, qu'est-ce qu'elles attendent finalement dans les relations? Quand on parle des attentes des femmes slaves dans une relation, il est essentiel de comprendre la dualité qui existe dans leur désir de romantisme et de leur besoin de pragmatisme. D'un côté, elles apprécient énormément les gestes romantiques. Offrir les fleurs, ouvrir la porte de la voiture pour qu'elle sorte, des dîners aux chandelles et finalement des intentions sincères qui témoignent de l'affection et de l'engagement de leur partenaire. Au début d'une relation, des hommes slaves sont particulièrement romantiques. Ils sont prêts parfois à dépenser leur salaire du mois pour un dîner au restaurant avec leur partenaire, ou ils sont prêts à leur offrir un dernier iPhone à la mode juste pour les séduire. Et cette culture romantique crée des attentes chez les femmes slaves qui s'habituent finalement à ce degré d'engagement et ce degré d'attention. Cette attente de romantisme peut entrer en conflit avec les réalités européennes. Les femmes slaves attendent que leur partenaire investisse non seulement les émotions, mais aussi les finances dans la relation. Et dans les relations européennes, il y a souvent cette préoccupation financière. Dans un couple, on retrouve souvent des craintes que l'un déplume l'autre. Pour une femme slave, par exemple, il est hors de question de payer son repas au restaurant quand elle est avec un homme. Ça relève de la culture. Même après 20 ans de vie commune avec mon mari, je n'arrive toujours pas à sortir mon portefeuille quand nous dînons dehors. En Europe, en revanche, il n'est pas rare de payer la note séparément. Un autre exemple. Une fois à la fac, une copine m'avait raconté qu'un garçon voulait sortir avec elle. Il lui a proposé de boire un café. À la machine de café de fac. On a tout de suite rigolé ensemble en disant « Le café de la machine de la fac ? Sérieux ?» Pour nous, c'était clairement un mauvais départ. Alors que pour un garçon européen, français, ce geste peut sembler tout à fait normal. Après tout, il est étudiant. Il aurait trouvé probablement notre réaction hautaine et matérialiste. Mais pour nous, c'était simplement un signe de la manière dont on est habitué à être traité quand un garçon drague une fille. On s'attend à un minimum d'effort et d'investissement. Et cette différence culturelle peut prêter confusion parce que ce qui est perçu comme simple et normal pour nous peut être mal perçu par un homme européen français. Maintenant, parlons du pragmatisme. Les femmes slaves cherchent des partenaires qui sont capables de leur assurer un avenir sérieux et une stabilité financière pour la famille. Par exemple, j'ai commencé à considérer la relation avec mon mari sérieuse quand il s'est porté garant de mon appartement étudiant à Lyon. Au début de notre relation, j'avais 19 ans. Et oui, déjà à 19 ans, je considérais cet aspect. Ce geste de la part de mon mari a été crucial pour moi parce qu'il a montré son engagement et sa volonté d'investir dans notre avenir à deux. Les femmes slaves veulent se sentir en sécurité dans leur relation, tant sur le plan émotionnel que sur le plan financier. Il est donc crucial pour un homme européen qui envisage une relation avec une femme slave de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Ils doivent être prêts à investir dans le romantisme tout en étant conscients des réalités pratiques de la vie. En fin de compte, une femme slave veut une relation où elle se sent non seulement valorisée et appréciée, mais aussi protégée et soutenue. Pour une femme slave, même à l'étape romantique d'une relation, le côté pratique n'est jamais loin et elle évalue très rapidement la capacité d'un homme à s'investir dans leur avenir commun. Si un homme ne montre pas de gestes significatifs comme invitation par exemple dans un bon restaurant où il paye la note ou un cadeau attentionné, une femme slave peut voir ça comme un signe inquiétant. Pour elle, ce manque d'investissement à l'étape romantique reflète un manque de sérieux pour la suite. Elle pourrait penser que
s'il n'investit pas ses efforts maintenant, il sera probablement pas prêt à investir dans leur mariage et dans la sécurité de la famille. Et cette approche pragmatique est fortement ancrée dans la culture. Elle associe les gestes romantiques à la capacité d'un homme à être un partenaire solide et fiable à long terme. Pour une femme slave, les gestes romantiques ne signifient pas seulement des plaisirs éphémères, mais d'une évaluation consciente du potentiel d'un homme à offrir la stabilité et fiabilité à long terme. Et c'est ce mélange d'émotions et de logique qui crée des relations solides et durables où les deux partenaires européens et slaves peuvent s'épanouir. Mais comment faire finalement avec ces femmes slaves? Les attentes des femmes slaves vont bien au-delà de l'engagement matériel et romantique. Elles englobent aussi ces 5 points essentiels. Le premier, la communication. La communication est un pilier pour toutes les relations. Mais avec les femmes slaves, elle doit être claire et ouverte. Les femmes slaves s'attendent à ce que leurs partenaires partagent leurs sentiments sans aucune ambiguïté et de manière très claire. Et ça signifie que les hommes doivent être prêts à résoudre les conflits de manière constructive et pragmatique. Cependant, cette approche directe peut sembler comme un conflit pour les partenaires d'autres cultures. Pour les hommes français, qui ont l'habitude plutôt de prendre les gants, une femme slave n'hésitera pas à exprimer ses attentes de manière franche, ce qui peut surprendre et même déstabiliser parfois un homme européen. Par exemple, mon mari ou encore mon directeur au travail me disent souvent « Mais Milana, t'as vu comme tu me parles ?» Alors que moi, je ne suis pas impolie, je suis simplement directe. Et cette différence dans la manière de communiquer peut créer des malentendus. Surtout si les deux partenaires ne prennent pas le temps à en discuter ouvertement. Deuxième point important, le soutien. Le soutien tant émotionnel que matériel est essentiel. Les femmes slaves recherchent un partenaire qui est capable de les épauler dans leurs aspirations et dans leurs projets. Qu'il s'agisse de les encourager dans leur carrière ou encore de les soutenir dans les moments difficiles. Elles veulent sentir que leur partenaire est là, tant pour elles que pour les enfants. Troisième point, la loyauté. La loyauté est une valeur fondamentale pour les femmes slaves. Elles cherchent finalement un partenaire sur qui elles peuvent compter. Et la fidélité ne se limite pas seulement à la relation romantique. Elle s'étend aussi à la loyauté d'une amitié dans un couple et un soutien. Les femmes slaves veulent construire des relations qui sont basées sur la confiance, où chacun sait que l'autre est là, non seulement dans les moments où on s'aime, mais aussi dans les moments difficiles. Et Dieu sait que la vie a plein d'épreuves. Quatrième point très important dans les attentes des femmes russes, c'est la force masculine. Les attentes des femmes slaves envers un homme sont très claires et profondément ancrées dans la culture. Lorsqu'elles rentrent dans une relation sérieuse, elles s'attendent que leur homme soit fort physiquement et émotionnellement. Et surtout, un homme doit être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Et cette notion va bien au-delà de l'aspect matériel. Elle englobe aussi la résilience, la capacité de gérer les crises et à prendre des décisions difficiles. Elle cherche un homme finalement qui est capable de garantir un avenir sûr, non seulement pour elle, mais surtout pour ses enfants. Et le cinquième point très important, c'est le respect et l'indépendance. Les femmes slaves souhaitent un partenaire qui valorise leur autonomie tout en construisant une vie commune. Elles veulent un homme qui ne cherche pas à les contrôler, mais qui les encourage à poursuivre leur passion et d'être elles-mêmes. Ce respect de l'indépendance crée finalement un environnement propice à l'épanouissement personnel. Et finalement, c'est ce qui crée la croissance d'une relation. Et il est très important de noter que pour les femmes slaves, une relation épanouissante ne signifie pas renoncer à leur passion. Elles veulent plutôt trouver un équilibre entre leur autonomie et l'engagement mutuel. Pour clore cette vidéo, messieurs, il me semble essentiel de vous encourager d'aller au-delà des stéréotypes et aller au-delà des apparences lorsque vous envisagez une relation avec une femme slave. Ces femmes ne sont pas seulement belles, elles ont aussi des personnalités très riches et des attentes bien ancrées. Elles valorisent l'indépendance, la force, la loyauté et surtout la sécurité. Si un homme européen souhaite s'engager sérieusement avec une femme slave, il doit être conscient que ces exigences dépassent largement les gestes romantiques. Pour les femmes slaves, le besoin de sécurité est fondamental. Elles veulent un partenaire capable de les protéger
tant émotionnellement que financièrement. Ce mélange de romantisme et de pragmatisme est souvent mal compris. Et c'est là que les différences culturelles entre un homme européen et une femme slave peuvent poser problème. Mais si tu es un homme fort et capable d'affronter les exigences et construire une relation solide et équilibrée, tu auras de la chance de construire une vie épanouissante avec une femme slave, aussi dévouée que déterminée. Messieurs, partagez-moi vos expériences avec les femmes slaves, qu'elles soient russes, biélorusses ou encore ukrainiennes, dans les commentaires. Soyez heureux, mes chéris. À bientôt.